Pourquoi aujourd'hui la Guinée est en crise? On ne s'en sort pas. On n'a que quelques hommes rares qui sont honnêtes et sincères intellectuellement. Aujourd'hui, regardez par exemple. On dit que les enfants de Bambé Tokoza sont pour Cellou Dalein. Oui, aujourd'hui c'est pour Cellou Dalein. Mais et hier, 2007-2006, Cellou n'avait pas de parti politique. Cellou était connu en tant qu'un homme du peuple, un homme du pouvoir. Mais ils ont combattu Conté. Mais pourquoi on ne les a pas dit en ce moment, Bambé Tokoza, les enfants de l'Axe, arrêtez de combattre Conté. Ne faites pas ça. Ils l'ont fait devant tout le monde. Lansana Kouyaté est venu, ils sont sortis, ils ont acclamé Lansana Kouyaté, comme ils ont acclamé Doumbouya. Pourquoi vous n'avez pas dit à l'époque, non, ne sortez pas, Lansana Kouyaté c'est un malinqué, Bambé Tokoza, vous êtes des peuls, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi on est si malhonnête dans ce pays? Pourquoi on ne pense pas aux efforts des gens? Quand les gens font des efforts, on ne les reconnaît pas. Ils ont combattu Conté pour la mauvaise gouvernance. C'était paix à son âme. Le syndicaliste Fofana qui est à la tête et Mme Rabiatou. Ils sont sortis, ils ont fait la grève. Les gens sont morts. Lansana Kouyaté est venu, ils ont validé Lansana Kouyaté. Ils sont sortis, ils ont rempli toute la rue. Lansana Kouyaté n'est pas peul. Parfois, même quand tu n'aimes pas les gens, reconnais sa vérité, reconnais ses valeurs. Et ce qui fait qu'on continue dans la misère en Guinée, parce qu'on est malhonnête. Parce qu'on ne reconnaît pas les efforts des gens. Aujourd'hui, quand ça nous arrange, on reconnaît les efforts des gens. Quand ça ne nous arrange pas demain, tout ce que la personne a fait, tout ce que les groupes là ont fait, on met tout ça à l'eau. Parce que tout simplement, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, c'est Cellou Dalein. Demain, ça peut être moi, ça peut être un autre Guinéen. Ces gens-là, quel que soit le défaut des gens de Bambé Tokoza, s'ils font des erreurs, on a le devoir de leur dire comment il faut faire du bien, comment il faut faire. Mais il faut reconnaître leurs efforts. Reconnaissons leurs efforts. Ils ne sont pas des bêtes, ils ne sont pas des animaux. C'est des êtres humains. S'ils font de la violence exagérée, les raisons pour lesquelles ils font de la violence exagérée, remédions à ces causes. Ils ne sont pas fous. Ils ont passé combien de temps ici? Pourquoi quand Doumbouya a pris le pouvoir, ils n'ont pas dit non, on ne veut pas de Doumbouya. On veut un peu, on ne veut pas de Doumbouya. Doumbouya, il faut quitter. Même si on n'aime pas Alpha, mais on s'en fout. Doumbouya est malin qu'on ne veut pas de lui. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Mais quand tu parles, on dit les défenseurs de Cellou. Juste pour amener ton argument dans un côté. C'est ce qu'il disait Alpha. Non, quand tu parles, non, les défenseurs des peuples. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je ne reculerai pas devant les faibles d'esprit. Je ne reculerai pas devant des Guinéens qui n'ont de référence que leur nombril. Jamais. Je resterai derrière ma vérité. Parce que c'est ce qui est ma richesse. Je resterai derrière mes principes et mes valeurs. C'est ce que je laisserai à mes enfants comme héritage. Non de l'argent volé dans les caisses de l'État. Non de l'argent amassé n'importe comment. On a vu les enfants de plusieurs présidents en Afrique. Ils sont devenus comment? Des délinquants, des vauriens. C'est tout. Ça n'a rien de sorcier. Donc, ce pays appartient à toutes. Je n'ai pas demandé d'être Guinéen, je suis né en Guinée. Qui me l'a fait? C'est notre créateur, Allah, qui m'a mis en Guinée comme Guinéen. Qui nous a mis tous en Guinée comme Guinéens. Aucune ethnie ne saurait être supérieure à l'autre en Guinée. Aucune ethnie ne pourrait empêcher l'autre à être au pouvoir ou ne saurait refuser l'autre à être au pouvoir. Ou ne saurait dire on ne veut pas de lui au pouvoir. Aucune ethnie ne peut descendre en Guinée. Aujourd'hui, Doumbouya et tous ces hommes, ils vivent dans une crise infernale. Tout ce qu'ils font devant la scène, devant la télé, tout est mensonge. Ils font semblant d'être heureux. Ils ne s'entendent pas entre eux parce qu'ils savent que le pays est dans une crise. Nos intellectuels guinéens, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, notre pays est dans une crise aiguë. On a des grands ministres qui ont vécu dans ce pays. Ils sont assis chez eux aujourd'hui. Personne ne parle.
Parce que quand il y a une crise en Guinée, ces intellectuels, ils sont assis dans leur salon, à l'extérieur et en Guinée, ils ne parlent pas. Dès qu'on dira il y a un dialogue, il y a un gouvernement d'union nationale, ils sortent leur CV. J'ai travaillé aux Nations Unies 10 ans. J'ai travaillé à la Banque africaine de développement 10 ans. J'ai travaillé à la Banque islamique 10 ans. Au moment où les gens se tuent pour la vérité, pour la justice, pour le droit de l'homme, pour la bonne gouvernance, ces grands intellectuels, soi-disant intellectuels, sont assis chez eux avec leurs enfants. Ils ne se mêlent de rien. Quand il faut choisir un premier ministre, ils sortent leur CV de la BAD, leur CV du PNUD, leur CV de l'Union africaine, de la CEDEAO. Maintenant, ils veulent être premier ministre, ils veulent être ministre, au détriment de ceux qui se battent pour les valeurs, pour une bonne Guinée. C'est ce qui a fait échouer Mohamed Biavogui. Qu'est-ce qui a fait échouer Mohamed Biavogui? Mohamed Biavogui a fait quoi en Guinée? Comme effort pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice, pour l'ethnocentrisme. Il n'a rien fait. Il était assis dans sa fonction à l'extérieur. Il est rentré en Guinée et il travaille avec Sonoko. On le prend, on le met à la transition. Il peut faire quoi? Sa première réaction, il dit quoi? Moi, je n'ai pas de programme, je n'ai pas de programme. Le programme que j'ai, c'est celui de CNRD. Comment quelqu'un comme ça peut aider un pays? Il est venu, il s'est accouplé avec les enfants, les militaires là. Ils l'ont conduit dans la merde. Il a vu qu'ils étaient incapables, il s'est retiré. C'est tout, hein? Si c'est quelqu'un qui s'était battu pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice, pour la bonne gouvernance, il n'allait jamais être complice avec ses militaires pendant plus de 8 mois. Parce qu'il savait le comportement de ses militaires. Et ce qui est arrivé, même à Lansana Kouyaté, on va le ramasser, on l'amène, les gens ont fait le combat, on le met sur place, il n'a pu rien faire. Parce que vous ne donnez pas aux gens qui méritent. Si on donnait à l'époque le poste de Premier ministre à Fofana ou à Adja Rabiatou, vous pensez qu'ils allaient collaborer avec Conté comme ça? Pour trahir notre truc? On refuse Fofana, on refuse Rabiatou, on prend quelqu'un qui n'a jamais participé dans le combat en Guinée, en 2007. Et après un an, on le dégage de là-bas. Parce que ceux qui se battent en Guinée ne sont jamais récompensés. On prend des bons à rien, on prend des gens, des gens qui ne servent à rien, des gens qui sont assis dans leur bureau, des hypocrites, on les amène devant la scène, ils ne peuvent rien défendre, ils n'ont pas de valeur. Comment un homme qui n'a pas de valeur peut défendre les valeurs? Hein? Comment un homme qui n'a pas de valeur peut défendre les valeurs?